Soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. Soyez les bienvenus sur ce live. Voilà, aujourd'hui, le message que je vais vous partager est aspirer à être comme Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta parole, parce que ta parole est esprit et vie. Seigneur, merci parce qu'on veut aspirer à être comme toi. Et ce matin, tu vas nous expliquer des choses. Seigneur, merci pour ta grâce que nous avons de te connaître. Seigneur, nous voulons vraiment te ressembler. C'est notre désir le plus cher. Merci pour ton Saint-Esprit qui fait une œuvre merveilleuse en chacun de nous et qui nous transforme à ton image. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci pour ton amour surnaturel que tu as pour nous. Seigneur, donne-nous aussi cet amour surnaturel les uns pour les autres et pour les gens qui se perdent. Merci Seigneur, parce que ce matin, tu ouvres les cœurs et tu continues à transformer nos vies afin que nous puissions te refléter davantage autour de nous et afin que ton règne vienne sur cette terre. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Donc, pour commencer, on va prendre 2 Corinthiens 3, verset 18. « 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Là, je mettrai l'accent sur « nous sommes transformés à la même image ». Donc, c'est possible d'être transformé à la même image que Jésus-Christ. Amen. Donc, lors de la création, Dieu a dit « faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance ». Pour ceux qui prennent des notes, Genèse 1, verset 26. Donc, les intentions de Dieu ont toujours été claires. Chacun de nous est appelé à refléter sa nature, sa personnalité, ses intentions, ses pensées et ses voix. Donc, si nous voulons savoir à quoi ça ressemble, on doit méditer la parole de Dieu, parce que vous savez que la parole de Dieu, c'est esprit et vie, et que le Seigneur nous parle à travers sa parole. Et on peut aussi connaître comment était Jésus, parce que si on ne lit pas la parole, on ne peut pas savoir comment il était. Donc beaucoup de chrétiens n'aspirent pas vraiment à être comme Jésus-Christ, et pourtant cela devrait être le plus grand désir dans notre cœur. Être chrétien, c'est refléter Christ. Amen. Éphésiens 4, versets 23 et 24, nous appelle à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Bien sûr, quand on n'est pas né de nouveau, on ne peut pas comprendre ça. Et aussi à marcher dans la justice et la sainteté de Dieu. Donc, combien de fois est-ce qu'on dit « je suis incapable » ? Combien de fois on dit « ah, mais j'y arriverai pas à ressembler à Jésus ». Bien sûr que ce n'est pas par notre propre force, c'est par le Saint-Esprit qu'on peut ressembler à Jésus. Et aussi, par exemple, on dit « je tiens cela de mon père » ou « je tiens cela de ma mère et jamais je vais changer ». Mais ça, c'est un faux raisonnement parce que ce n'est pas ce que le Seigneur y désire. Le Seigneur désire nous transformer de gloire en gloire à son image. Et même dans nos paroles, nous devons être comme Christ et ne pas rester dans notre ancien langage, si je peux dire comme ça, et même grossier pour certains chrétiens. La parole de Dieu, elle dit aussi que tout disciple est comme son maître. Est-ce que Jésus est seulement votre sauveur ou est-ce qu'il est aussi votre Seigneur et est-ce qu'il est aussi votre maître?
savez, quand vous étiez à l'école, hein, vous savez ce que c'est un maître. Et que c'est vrai qu'il y a des enfants, leur maître ou leur maîtresse, c'est comme un dieu. Tout ce que la maîtresse, elle dit, ou le maître, il dit, ben, c'est parole d'évangile, comme on dit. Et est-ce que pour nous, on est aussi comme ces élèves à l'école qui écoutent vraiment ce que leur maître il dit, et est-ce qu'on marche vraiment dans l'obéissance? Donc le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. C'est Luc 6, verset 40. Donc si tu ne cherches pas à être comme Jésus, il y a un problème quelque part. Ressembler à Jésus, ça ne veut pas dire non plus qu'on doit perdre notre propre personnalité, ni devenir un clone ou un robot sans intelligence. Dieu nous a créés comme des individus uniques. Et Dieu nous a donné à chacun une identité propre. Il nous a aussi donné un libre arbitre. On peut aussi choisir à qui on veut ressembler. Mais ressembler à Jésus, ben, ça implique une transformation de notre caractère, mais pas de notre personnalité. L'apôtre Paul a écrit « Vous devez acquérir une nouvelle manière de vivre, façonnée par Dieu, une vie renouvelée de l'intérieur et manifestée par votre conduite de tous les jours à mesure que Dieu reproduit en vous avec exactitude son caractère à lui. » Nous pouvons donc être comme Jésus et avoir le désir de lui ressembler. Ce désir, ça doit être un feu brûlant dans notre cœur, en tout point, dans notre caractère, dans la manière de parler, dans la manière de penser, parce que vous savez que d'abord on pense et après on agit, dans la manière d'agir et dans la manière de se comporter. Et si, comme on a lu ce matin, c'est prouver soi-même, si on n'a pas eu un comportement à la gloire du Seigneur, ben demandez-lui pardon, et il est toujours fidèle et juste pour vous pardonner. Donc, c'est qu'avec l'aide du Saint-Esprit qu'on peut travailler sur nous-mêmes. L'apôtre Paul disait, Philippiens 3, verset 12, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Ou une version plus moderne dit, ça me convient mieux à moi, je comprends mieux, « Je travaille pour parvenir au jour où je serai enfin tout ce que Christ désire que je sois. » Donc, commencez par se changer, à travailler sur soi-même avec l'aide du Saint-Esprit. Et alors, vous savez, on voudrait toujours que les autres changent autour de nous, en commençant par notre mari, en commençant par nos enfants. Mais si on commence à travailler sur nous-mêmes, eh ben, on peut changer notre famille. Je peux changer l'atmosphère de mon quartier. Je pense toujours à nos très gentils voisins. Et je trouve que quand on sème, on récolte. Et si je peux changer mon quartier, je peux changer ma ville et je peux changer mon pays. Et si chacun on s'applique à faire cela, eh ben, on peut changer un pays. Donc, n'oubliez pas aussi ce que vous semez, c'est ce que vous récoltez. Si vous semez du bien, ben, vous allez récolter du bien. Ben, si vous semez le mal, ben, c'est dans les deux sens. Hein. Si vous ne semez pas ce qui est à la gloire de Dieu, ben, vous allez récolter quoi? Des épines, des mauvaises herbes. Donc, chaque jour, il faut qu'on travaille son caractère pour ressembler à Christ. Avec l'aide du Saint-Esprit, je précise bien, parce que sans lui, on ne peut rien faire. Dieu a commencé une œuvre en nous, mais il attend à ce que nous l'assistions dans l'amélioration de notre caractère.
Jean 3, 8 nous dit « Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Donc si vous êtes né de l'Esprit et que l'Esprit de Christ habite en vous, ben, il ne me dirige pas toujours où je voudrais aller. Parce que ma chair, elle voudrait aller dans des endroits qui ne sont peut-être pas à la gloire de Dieu. Ou par exemple, pour les femmes, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment faire du shopping, mais qui ne savent pas tenir leur porte-monnaie. Et ça, c'est des fois la chair qui nous emmène, enfin, je vous donne un exemple, qui nous emmène où on ne voudrait pas aller. Mais si on est dirigé par l'Esprit de Christ, on peut se demander, est-ce que j'ai vraiment besoin, par exemple, de toute une collection pour l'été qui vient ou l'hiver qui vient? C'est juste un exemple. Voilà. Donc, soumettons notre volonté, notre entière volonté à l'Esprit de Dieu. Que fais-tu depuis que tu es né de l'Esprit? Est-ce que tu suis ta propre voie, ta propre volonté, ou est-ce que tu suis Christ? Jésus doit être pour nous un modèle par excellence et il doit aussi être notre première source d'inspiration. Vous savez, Christ, ce n'est pas un modèle pour les inconvertis. On ne peut pas dire à quelqu'un « fais comme Jésus ». S'il n'est pas né de nouveau, ça ne sert à rien, il ne comprendra pas. Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Présenter Christ comme modèle à un inconverti, c'est lui dire qu'il peut imiter Christ alors qu'il ne le peut pas. C'est que quand vous êtes né de l'Esprit que vous pouvez imiter Christ. Donc, il faut d'abord posséder la vie de Jésus en toi. Vous savez très bien qu'on ne naît pas chrétien et on le devient par la nouvelle naissance. Et aussi que nos enfants, même si c'est des enfants de pasteurs, ne naissent pas chrétiens, il faut qu'ils passent par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est quelque chose d'indispensable pour imiter Christ. Voilà pourquoi le Seigneur insistait tant auprès de Nicodème en lui disant « Il vous faut être né de nouveau ». Jean 3, verset 7. Si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. S'il n'est pas né de nouveau, pardon, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, verset 3. Si quelqu'un est né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean 3, verset 5. Donc il ne faut pas s'illusionner, mais savoir de façon certaine si oui ou non nous sommes nés de nouveau. Maintenant on va prendre 1 Pierre 2, 21 à 25. C'est la version du semeur. C'est à cela que Dieu vous a appelé, car Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, pour que vous suiviez ses traces. Il n'a commis aucun péché, ses lèvres n'avaient produit la tromperie. Injurié, il ne ripostait pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps sur la croix, afin qu'étant morts pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ces blessures que vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais à présent vous êtes retournés vers le berger qui veille sur vous. Et là, on voit déjà dans le verset 21, vous laissant un exemple pour que vous suiviez ses traces. Et on voit aussi comment Jésus il s'est comporté. Il ne parlait, il ne trompait jamais les gens par des paroles.
Quand on l'injuriait, qu'est-ce qu'il faisait? Il ne ripostait pas. Quand on vous injure, comment réagissez-vous? Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace. Vous voyez, quand je vois maintenant Jésus, comme on l'a flagellé, vous vous rendez compte, enfin je sais pas, je me mets un peu à sa place, ne pas en vouloir à la personne qui vous fait ça. C'est vrai, il faut être vraiment inspiré par l'Esprit de Dieu, parce que sinon vous ne tenez pas. Donc certains de nous, ou certains qui m'écoutent, vous admirez peut-être des hommes et des femmes de Dieu. Mais n'oubliez pas, ils sont faillibles. Seul Jésus, il n'est pas faillible. Et si nous cherchons des fois à ressembler à des hommes ou des femmes de Dieu, c'est parce qu'ils manifestent le caractère de Christ. Et moi, au début de ma conversion, bon, je vous l'ai déjà raconté, mais bon, c'est quelque chose que j'ai vécu, donc je peux vous partager. J'étais en admiration devant une jeune femme, parce que justement, elle manifestait le caractère de Dieu, de Christ, dans ce qu'elle faisait. Je trouvais qu'elle élevait bien sa famille, qu'elle était très généreuse, qu'elle partageait facilement, qu'elle aimait les âmes aussi, pour les amener, qu'elle faisait tout pour emmener des âmes au Seigneur. Et j'étais vraiment heureuse de la connaître, mais toujours ce qu'elle me disait, elle me l'a dit au moins 3-4 fois. Pourtant, je ne l'ai pas fréquentée très très longtemps. Elle me disait, regarde à Jésus, ça doit toujours être ton modèle, ne regarde pas à moi, parce que moi, je peux te décevoir. Donc, quand le Saint-Esprit, il agit en nous, il ne nous donne pas que des dons et des visions. Quand il faut, des fois, il te demande aussi de présenter des excuses, de faire profil bas. Il te demande aussi des fois de demander pardon. Il te demande aussi de prendre des distances, des fois, avec des personnes qui ne t'influencent pas en bien. Et le Saint-Esprit, vous savez, il est là pour nous éduquer. Et il t'apprend aussi le savoir-vivre. Mais pour ça, on doit développer une sensibilité à la voix de l'Esprit Saint. Jean 11, verset 3 nous dit, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, c'est l'histoire de Lazare, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Là, on peut voir que Jésus, il aimait. C'est ce qu'il faisait, il aimait. Et encore aujourd'hui, il aime. Et vous savez que dans 1 Corinthiens 13, il est dit que sans l'amour, je ne suis rien. L'amour, c'est quelque chose qui est très précieux dans nos vies. Qu'importe ce que vous possédez, si vous avez un château, un avion, une Ferrari ou je ne sais pas quoi, et vous savez, j'ai même remarqué moi-même que des fois les personnes qui sont riches, enfin en parenthèse, elles sont des fois très malheureuses. Pourquoi est-ce qu'il y a des suicides parmi les chanteurs? Parce que c'est souvent des personnes qui se retrouvent seules quand la gloire des hommes et quand les gens les ont adulés, après ils se retrouvent tout seuls dans une chambre d'hôtel et ils cogitent, enfin ils ne sont pas plus heureux parce que Jésus leur manque. Donc n'importe ce que vous possédez, posez-vous la question. Quel est le niveau d'amour qui m'habite? Comment est-ce que je traite les gens qui m'entourent? Vous savez, quand j'ai préparé ce message, comme d'habitude, d'abord le Saint-Esprit me parle à moi. Et c'est moi aussi, je dois me remettre en question. Comment est-ce que tu traites les gens, même s'ils ne vont pas dans ton sens? Ou vous savez bien que chacun de nous, on a des affinités vers certaines personnes. Mais comment est-ce qu'on traite les gens, je veux dire en général? Est-ce que j'aime les gens profondément comme Jésus aime? Est-ce que j'aime mon mari? Vous savez que j'aime mon mari et que mon mari m'aime, ça je sais. Comment j'aime mon enfant? Est-ce que je lui fais tous les caprices aussi? Comment j'aime mes amis? Comment j'aime mes collègues de travail?
Et vous savez, Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il faut aussi aimer nos ennemis. Donc comment aimez-vous vos ennemis? Personnellement, j'aspire à ce que l'amour de Dieu inonde de plus en plus ma vie et que je puisse ressembler à Jésus et être réputé comme quelqu'un qui aime les autres. Dieu veut déverser son amour en toi et moi par son Saint-Esprit. Romains 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Jean 15, verset 9 nous dit « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. » Donc, ce matin, le Seigneur, il veut augmenter ton niveau d'amour et il désire aussi que tu y demeures quotidiennement. Quand Jésus est venu sur terre, il s'est identifié à nous. Maintenant qu'il est vivant par son esprit en nous, nous devons nous identifier à lui. Bien sûr que Jésus, vous savez tous qu'il a fait des miracles, il pouvait changer l'eau en vin, il pouvait guérir les malades, il a toujours tout pouvoir sur la terre et dans le ciel. Mais si Jésus habite en vous, vous pouvez faire les mêmes choses. Parce qu'il dit, vous poserez les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc ce n'est pas quelque chose d'impossible. Si on aime les gens, on fait aussi ce que le Seigneur nous demande de faire. Donc Jésus était un homme comme nous. Il est venu sur terre, il a été tenté, mais vous savez, il a vaincu. Donc on va lire dans Hébreux 4, le verset 15 et 16. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Donc le Seigneur, quand vous avez des faiblesses, il sait. Lui aussi, il a été tenté. Donc si vous êtes tenté, remettez-vous au Saint-Esprit. Le Seigneur est là et il vous secourt dans vos besoins. Matthieu 4, versets 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Donc ce que vous pouvez remarquer ici, c'est que Jésus, il disait, il est écrit. Donc la parole de Dieu, vous pouvez faire pareil, il est écrit. Quand vous êtes tenté, il est écrit. Le diable est venu tenter Jésus, mais avec Jésus, il a échoué. Car Jésus avait la parole de vérité qui demeurait en lui. Donc, si vous voulez résister à l'ennemi, il faut que la parole de vérité habite en vous. Donc,
il faut connaître la parole de Dieu. Face à chacune des 3 tentations du diable, Jésus va utiliser la même arme, la parole de Dieu, répondant au diable, il est écrit. Alors au Tabor, on a parlé de l'épée de l'esprit, qu'on peut couper la tête à nos ennemis, bien sûr nos ennemis spirituels. Et en disant, il est écrit que en Jésus, vous avez la guérison. Par exemple, si vous êtes malade. Jésus montre ainsi que ce dont nous avons réellement besoin pour résister à la tentation du péché, c'est d'avoir la parole de Dieu qui demeure en nous, dont l'importance de la méditer. Et c'est aussi la parole de Dieu qui va transformer notre caractère. Jésus a marché sur la terre comme nous. L'homme a péché, donc il fallait faire venir un autre homme pour le rachat de nos péchés, le Rédempteur. Et, bonne nouvelle, mon Rédempteur vit, comme dit la chanson. Et ce n'est pas seulement à Pâques qu'on doit se souvenir que Jésus est ressuscité, mais notre Rédempteur vit. Philippiens 2, verset 7. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et la bonne nouvelle, c'est que dans 1 Jean 4, il nous a dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Donc tel il est, tel nous sommes. S'il vit en nous, nous sommes comme Jésus. Tu as donc la nature divine en toi. L'Esprit de Dieu habite en toi. Nous avons tout dans notre esprit régénéré. 2 Pierre 1, verset 3 nous dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » Voilà, donc dans notre esprit, nous sommes comme Jésus, mais nous passons par un processus de sanctification. On est en train de ressembler à Jésus. Je pense qu'on n'aura jamais fini jusqu'à la fin de notre vie. Nous sommes dans un processus de sanctification. On est dans un processus de sanctification dans notre manière d'être et dans notre manière d'aimer. Vous savez, Jésus est l'amour, Jésus est aussi l'humilité. Jésus manifestait toujours l'amour, mais ce n'était pas n'importe quel amour, c'était l'amour agapé. L'amour agapé, c'est l'amour inconditionnel de Dieu. Dans le Nouveau Testament, l'amour agapé désigne dans le même temps cet amour de Dieu pour l'homme et cet amour fraternel entre les hommes, qui constitue une exhortation à aimer son prochain jusqu'à son ennemi, ce qui consiste le point central du message de Jésus. Alors, moi j'aime beaucoup ce passage, je vais vous le lire, 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. Version Semeur, j'ai pris un peu autrement. 1 Corinthiens 13, 4 à 8. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Maintenant, on peut remplacer le mot amour par Dieu, parce que Dieu est amour. Sa nature, c'est l'amour. Et ça donne ceci, Dieu est patient, Dieu est plein de bonté, l'amour.
Dieu n'est pas envieux. Dieu ne cherche pas à se faire valoir. Dieu ne s'enfle pas d'orgueil. Dieu ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste. La vérité le réjouit. En toute occasion, Dieu pardonne, Dieu fait confiance, il espère, il persévère. Dieu n'aura pas de fin. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, d'après vous? Si l'amour de Dieu habite en vous. Dieu est amour, donc tu peux remplacer le mot Dieu par ton prénom, puisqu'il vit en toi. Donc ça donne ceci. C'est dommage qu'on n'a pas le rétroprojecteur, parce que j'aurais demandé à ce qu'on l'affiche, parce que ce serait plus facile pour vous, mais vous pouvez quand même le faire. Monique est patiente, Monique est pleine de bonté. Monique n'est pas envieuse, Monique ne cherche pas à se faire valoir. Monique ne s'enfle pas d'orgueil, Monique ne fait rien d'inconvenant. Elle ne cherche pas son propre intérêt, elle ne s'aigrit pas contre les autres, elle ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité la réjouit. En toute occasion, Monique pardonne, Monique fait confiance, elle espère, elle persévère. Monique n'aura pas de fin, puisque j'ai la vie éternelle. Amen. Amen. Tout un programme. Tout un programme. Bon, vous pouvez toujours le reprendre à la maison. Donc, Jésus nous demande de manifester l'amour agapé, et cela semble impossible, mais cela est possible. Ne regarde pas tes propres faiblesses, tu dois fixer les regards sur Jésus, lui te rendra capable par son Saint-Esprit. Donc Jésus a manifesté son amour, il a accepté de payer le prix, c'est son choix. Jésus aurait pu refuser de venir en chair sur cette terre. Je me suis dit, mon Dieu, où est-ce qu'on serait s'il avait refusé de venir sur cette terre? C'est un choix qu'il a fait, c'est pour cela que l'on peut dire que l'amour, c'est un choix qu'on doit faire. C'est le premier point dans lequel nous devons ressembler à Jésus et faire le choix d'aimer inconditionnellement comme lui. 1 Jean 4, verset 19 nous dit « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est l'amour de Dieu qui nous a rendus capables de l'aimer. » Donc, si tu te positionnes par rapport à quelqu'un, l'amour que tu vas manifester à cette personne la rendra capable de t'aimer en retour. C'est facile de manifester aussi de l'amour à quelqu'un qui vous fait du bien. Ça, c'est l'amour humain. C'est vrai, c'est facile. Mais continuer à faire du bien à une personne qui t'a fait du mal, aimer son ennemi, eh ben c'est ça, l'amour agapé, l'amour divin. Donc l'amour, c'est un choix, une décision. L'amour demande des sacrifices. Vous le savez, vous qui êtes mariés, qui avez des enfants, vous savez que l'amour demande des sacrifices. De ne pas regarder toujours à ses propres intérêts. L'amour agapé oublie sa propre nature pour l'intérêt de l'autre. 1 Jean 3, verset 18. « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Quand je lis ce verset, ça me fait toujours penser à mon père, parce que mon père, il n'aimait pas toujours les blablabla, il aimait qu'on témoigne, je veux dire, dans la vie de tous les jours, concrètement, de l'amour. Et vous savez, quand on lui demandait « qu'est-ce que tu veux pour Noël » ou « qu'est-ce que tu veux pour la fête des pères », il disait qu'on soit tous en paix, qu'on soit tous dans l'amour. Voilà ce qu'il voulait. 1 Corinthiens 16, verset 14, « Que tout ce que vous faites se fasse avec charité », ou charité qui veut dire amour, bien sûr. Et ce matin, c'est ces deux versets que je vous laisse. « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Et que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Et nous allons ressembler de plus en plus à Jésus. » Seigneur, ce matin, que mes frères et sœurs, on puisse faire le bon choix, quel que soit le coût
Merci Saint-Esprit parce qu'on fait confiance à ton esprit, parce que tu vas nous transformer de gloire en gloire afin que nous ressemblions davantage à Jésus et que nous puissions manifester son amour. Merci Saint-Esprit parce que c'est aussi notre obéissance, Seigneur. On veut obéir à ton esprit. On ne veut pas faire notre propre volonté, mais on veut faire la tienne. Aide-nous à te ressembler davantage. Je te bénis, Seigneur. Aide-nous à coopérer vraiment avec le Saint-Esprit. Merci Jésus, parce que c'est petit à petit que nous allons manifester le caractère de Christ. Sois béni Saint-Esprit, change vraiment la disposition de nos cœurs si nous ne sommes pas bien disposés et aide-nous à marcher dans tes voies. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Amen.